Retrouve pour ça. Bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui. Et oui, vous m'avez manqué lundi dernier, mais j'étais tellement pressée de partir en vacances que franchement, je vous avouerai, j'ai complètement déconnecté. Vous avez pu voir quelques petites infos comme ça sur Snap. Je vous ai quand même snappé, allez, quand même, on va dire, ouais. Je vous ai quand même snappé, Vous avez pu voir un peu toute ma famille et vous avez pu voir moi et ma soeur réunies et mon autre soeur aussi, mais surtout la toute petite, la dernière, où ça faisait 2 ans que je l'avais pas vue, 2 ans, maintenant je me souviens même plus tellement que ça passe vite maintenant. Et ça a été un moment fort. Et je bois un petit coup avant. Je vais essayer de pas trop, je vais le mettre sur le lit, j'espère que ça va tenir. Ça a été un moment vraiment très très fort et surtout de... Alors j'ai vu des photos d'elle enceinte bien évidemment, mais de la voir devant moi et enceinte, c'était un moment vraiment très très... J'arrête parce que je vais pleurer, je le sens. C'était un moment très très fort. On a passé vraiment 2 jours, on va dire, 2 jours. Parce qu'en fait, je suis partie le dimanche soir chez mes parents. Donc là, Fred est venu avec moi, on avait une tonne de choses à lui apporter. Tout ce que j'avais pour Lisa, mon frère me l'a ramené. Et j'ai pu donc lui apporter, dont le couffin, où je vous ai montré aussi sur Snap, Lisa, elle a été dedans, le bébé, et le papa de Lisa aussi. Donc vraiment, c'est un couffin qui perdure. Le papa de Lisa, il doit avoir 47 ou 48, je sais plus. Donc vous voyez déjà, rien que là, c'est... Ouais. Ensuite, le lundi, nous sommes partis donc avec mes parents le lundi après-midi. En plus, je devais descendre donc la voiture à ma petite sœur, donc c'est une automatique. Moi qui n'a jamais conduit ça de ma vie, c'est une semi-automatique, mais elle peut être aussi en automatique, oui, parce que, oui, voilà. Ma foi, c'est pas mal, mais bon... Moi, je suis un peu une conduite sportive et j'ai besoin de passer des vitesses, de les passer, de les rétrograder, j'ai besoin de... Donc du coup, c'est pas trop pour moi, je pense, mais c'est quand même pas mal, je dois avouer. Donc on est arrivé donc chez ma deuxième sœur et ensuite on est parti le mardi en fin de matinée et là on a fait plus de 5h30 de route. Ouais, plus de 5h30. Parce qu'en fait, si on y allait direct, on passait par le pont de Millau et on avait 5h30 directement. Mais là, vu qu'on allait chez mon autre sœur, eh bien, en tout et pour tout, on avait entre 6h50 et pas loin de 7h. Sachant que mes parents étaient en plus partis avec le Boxer, fallait rouler entre 90 et 100 sur l'autoroute. Ma foi, ça s'est fait vraiment très bien, aucun souci. C'est vrai que quand je suis arrivée chez ma soeur le lundi, bon après j'ai pris mes distances au niveau de l'autoroute, je connaissais le chemin, enfin voilà. Mais pour aller chez ma petite soeur, en fait, j'ai réussi à adapter ma vitesse et à suivre le Boxer sans aucun problème. Et franchement, Google Maps, c'est le top du top. J'ai aussi Waze comme application, mais Google Maps, il m'a emmené porte à porte. Ma mère, elle avait son TomTom, son vieux TomTom, et je crois qu'elle a pas refait les mises à jour. Et arrivé à Cruissant, donc pour celles qui ne connaissent pas, c'est à côté de Narbonne, Toulouse, Béziers, Narbonne, en dessous, voilà. Donc c'est à quelques kilomètres de Narbonne. J'allais dire avant, mais ça on va y revenir. Et pour finir donc avec le Google Maps et le TomTom, moi il me disait de tourner sur la droite et ma mère sur la gauche. Et en fait c'est le Google Maps qui avait raison, il nous emmenait vraiment porte à porte, voilà. Et je vous explique pas l'émotion quand j'ai vu ma soeur blonde, elle est blonde platine, pour certains vous pouvez la voir des fois dans mes réseaux,
Et vous l'avez d'ailleurs hein, sur Instagram. Et quand je l'ai vue toute belle, blonde platine avec sa petite pince dans les cheveux, elle a un peu rétro vintage, hein, son look, des grosses boucles d'oreilles avec des plumes et son bidou et tout. Là, j'ai senti une émotion, mais vraiment m'envahir, mais énorme. J'en avais tellement besoin. En fait, on est le yin et le yang et on arrive vraiment à se compléter toutes les deux et c'est vraiment quelque chose de très très fort. Et j'aime mon autre sœur aussi, hein, mais c'est complètement différent. J'ai pas le même amour aussi comme pour mon frère et mes autres sœurs. Et avec ma petite sœur, on a vécu vraiment des choses, comme je vous ai déjà dit, je rentrerai pas dans les détails, mais quelque chose de particulier du coup qui nous rapproche. Et voilà, et quand je me suis posée avec la voiture, je me suis dit, ben ça y est, je vais la voir. Et c'est son chez soi, c'est chez elle. C'était la première fois que j'allais quelque part chez elle parce qu'en fait, ma soeur, elle a une vie un peu de bohème. Hein, donc avant qu'elle rencontre son amie, elle allait souvent en saison. Donc les saisons, été, hiver, donc elle n'avait pas de chez elle, elle n'avait pas de domicile en fait. Hein, et une vie de bohème, voilà. Et là, donc on est arrivé le mardi, donc on est reparti le vendredi matin. Ouais, le vendredi matin. Donc le mercredi, on a passé du temps en famille, on a été au marché là-bas, c'est vraiment les marchés typiques, en plus il faisait froid, alors oui, mais un vent, je vous explique même pas le vent qu'il y a, mais c'est un truc de dingue, moi en plus qui est rasé, franchement j'ai eu très froid toute cette partie-là, et je mettais même des fois ma capuche, enfin vraiment, vous avez pu voir sur Snap hein, quand je vous ai snappé, mais un vent de dingue, je sais que je pourrais pas habiter là-bas. C'est vraiment, mais magnifique, vraiment trop beau ce village, vraiment, mais trop beau. Mais alors un vent horrible. Donc le mardi soir déjà, on a été là où je vous ai montré sur Snap, on a été en hauteur, on a vu pratiquement tout le village et tout ça. Le mercredi matin, nous avons été au village. Le mercredi après-midi, je devais donc emmener ma soeur chez le dentiste à Narbonne. Alors mon Dieu, heureusement que Google Maps existe aussi. Parce que c'est la première fois qu'elle allait chez le dentiste là-bas, elle ne connaissait pas. Donc, mais elle m'en fait des tours de con, mais elle m'en fait voir de toutes les couleurs. Et on est arrivé là-bas, et ensuite elle avait invité la famille à son amie pour rencontrer mes parents le soir, donc elle voulait que tout soit parfait, donc il fallait qu'on aille refaire des courses. Et en fait, un truc de dingue, l'Intermarché n'ouvrait qu'à 14h30, et la mer était vraiment à côté, quoi. Il y avait la route, mais vraiment à côté. Donc là, on s'est dit, bah, on va aller à la mer, vous avez vu les photos sur Snap, et là, ça a été vraiment quelque chose de fort, vraiment de très 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 fort. Et ensuite on est rentré et le jeudi matin on est parti en fin de matinée, moi et mes parents, on a été voir des amis à mes parents qui étaient à Port-Vente. Ça faisait très longtemps que je les avais pas vus depuis en fait Manos, donc ça remonte hein. Donc j'étais vraiment très heureuse de les revoir, c'est passé aussi vraiment très très vite. On est rentré le soir. En gros, il y avait pour 1h15 pour aller jusqu'à Port-Vende et on est rentré le soir. Et le soir, ensuite, je sais plus ce qu'on a fait. Je m'en souviens plus. Et on est reparti vendredi matin pour aller chez mon autre sœur. Et on a passé le week-end chez ma sœur. Et là, j'ai dû tomber malade. En même temps, ma frangine dans la nuit de vendredi à samedi, oui c'est ça. Alors elle était malade justement, ma petite sœur, elle a attrapé un coup de chaud on va dire, parce qu'en fait elle n'allumait pas les radiateurs chez elle. Elle avait 19, mais bon c'est vrai que pour nous ça faisait peut-être frais. Elle a fait ramoner la cheminée, elle avait une cheminée jamais utilisée, donc avec mon papa, ils ont tout mis en place, on l'a allumé, et puis mon père il aime bien que ça bourre, hein, donc il faisait très très chaud, donc on a attrapé un peu de mal. Mais je pense que comme elle m'a éternué dessus, oui, parce que quand je vous dis qu'elle me les fait toutes, elle me les fait toutes, mais elle m'a vraiment éternué, c'est-à-dire que je me suis tout pris en pleine face. Donc je me suis dit, bon, c'est bon, je vais être malade, et puis avec le vent, la chaleur et tout, voilà. Donc vendredi, on était sur la route, donc là j'étais remontée dans le boxer, vu que j'avais laissé la voiture à ma soeur. Et c'était délire quoi en fait là-dedans, aller en famille, le père, la mère, la fille au milieu et tout.
Et d'un seul coup, je me commence à me mettre à tousser. Et là, je me suis dit, oh, c'est bizarre, il va y avoir du brouillard. Je sens, j'ai une gêne. L'asthme a commencé à arriver et mon père me dit, t'as un vrai baromètre parce que, ben, bing, rideau. Et là, il y a eu le brouillard. J'ai passé la nuit de vendredi à samedi horrible. La nuit de samedi à dimanche, pas terrible non plus. Vous avez pu voir un peu sur Snap aussi. J'ai un peu moins snappé. Donc, voilà. Et ensuite, lundi, il fallait absolument que j'aille au syndicat puisqu'on avait on appelle un congrès, enfin quelque chose comme ça. Je ne veux pas trop rentrer dans les détails. Donc voilà, c'est quelque chose, c'est la première fois que j'assistais, mais je sais pas, c'était bizarre. C'était bizarre, c'est quelque chose qui ne me correspondait pas en fait, cette situation-là. Bon, bref. En tout cas, je fais de gros bisous à Pascal qui doit sûrement regarder cette vidéo. Oui, 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 oui. Ça me fait énormément plaisir. Donc voilà, ensuite le mardi je suis retournée dans mon service où j'étais du soir, où là ben on m'attendait, mes collègues m'attendaient, alors ta semaine et tout, c'est depuis le temps que, enfin ils connaissent ma relation avec ma soeur, il fallait que je parte parce que j'en pouvais plus, j'étais tellement crevée, on a eu énormément de boulot parce qu'en plus on a eu des arrêts, donc mon cadre m'avait demandé d'annuler mes DS pour revenir, on avait vraiment du travail. Et bah, j'avais besoin de me reposer et en fait là, donc j'étais contente de revenir dans le service, ça m'a fait énormément plaisir. J'ai pu aussi parler avec mon cadre de mon avenir, donc ça on va y revenir après. Ensuite, mercredi matin, il fallait absolument que je retourne aussi au boulot parce que je voulais pas y aller, hein, j'étais tellement mal. Puis là, vous voyez, vous entendez, il y a encore des petits bouts de reste. Hein. Je peinais vraiment là à respirer. Et j'ai fait ce que j'avais à faire. Le jeudi matin, j'ai eu aussi un rendez-vous donc avec la direction pour préparer le CHSCT. Le vendredi, j'ai été voir ma pote, Sam. On avait une connaissance en commun qu'on a rencontrée, c'était bien cool. Et le week-end passé avec Mali, et voilà, et puis Peter Pan, puis voilà quoi, hein, ça passe trop vite. Hein. Donc voilà. Alors, je vous ai dit que j'avais un projet. Donc je vais déjà vous parler de mon bilan de compétences qui arrive vraiment à la fin. J'ai vu donc ma conseillère cette semaine, il y a eu plein d'émotions parce que je me suis vraiment attachée à elle et elle, pareil en fait. Et je vous ai dit, ça a vraiment, on a vraiment accroché, elle est très professionnelle mais en même temps il y a eu quelque chose qui se dégage en elle que j'ai vraiment, j'ai vraiment apprécié. Donc je vais vraiment avoir mon bilan final, je crois que c'est le 23 que j'y retourne. Donc je vais vraiment avoir mon bilan final avec mon petit rapport et tout. Et quand je lui ai dit mon projet, elle m'a dit, mais Sandrine, vous êtes faite pour ça, c'est ça. Depuis le début, vous me parlez que de ça. Donc allez-y, foncez. Alors si vous voulez, je ne veux pas trop vous en parler maintenant parce que j'attends un rendez-vous et après je pourrais vous dire. Je pourrais vous dire ce que j'ai l'intention de faire, moi et aussi avec ma pote. Voilà. Donc peut-être que vous avez déjà des idées, hein, mais je vous en parlerai en temps et en heure. C'est vrai que ça vous donne envie de savoir, mais je préfère vous le dire quand ça arrivera, d'être sûr. Parce que si je vous parle maintenant puis que ça se fait pas, c'est nul en fait. Alors là, vous me dites, mais pourquoi en fait tu nous parles de tout ça si tu nous dis que si ça se fait pas, c'est nul? Parce que j'ai envie, tout simplement. Au niveau de mon travail, je vous en ai parlé, hein, donc il n'y a pas de poste aménagé. Nous sommes très nombreux en fait à avoir besoin d'un poste aménagé. Donc j'ai pu rencontrer le directeur où je lui ai exprimé que j'arrêtais le syndicat. Oui, et j'arrête le syndicat, c'est quelque chose que j'aime faire, aussi bien le syndicat que là le CHSCT, c'est quelque chose qui est en moi. Je me suis découvert vraiment quelque chose de comment dire, j'aurais pas cru. Et quand j'ai fait mon bilan de compétences, c'est pour ça que j'en reviens à mon bilan de compétences, ce qu'il en sortait, c'est être autonome, indépendant, manager une équipe, plein de choses comme ça, et c'était un peu les valeurs du syndicat, les valeurs du syndicat, non, pas les valeurs du syndicat, mais mes valeurs à moi, de ce que j'apportais dans le syndicat. Là, je me retrouve plus dans mon syndicat à moi, donc je préfère partir et faire quelque chose de nouveau. Mais je n'ai plus envie de donner de moi, de mon énergie dans quelque chose qui ne me correspond plus.
Donc ça a été bien réfléchi. Je vous avouerai que depuis l'âge de 18 ans, je suis dans ce syndicat-là. Ça m'a fait énormément mal aussi de prendre cette décision. Mais à un moment donné, comme je vous ai toujours dit, faut prendre des décisions, même si elles sont difficiles à prendre, mais pour soi. Et je suis arrivée à un stade, et grâce à l'hypnose, merci l'hypnose, merci Madame Bénédicte, de m'avoir fait avancer grandement. C'est toujours, on dit mieux reculer pour mieux avancer, un truc comme ça, voilà. Donc c'est vrai que ça n'a pas été facile, hein, mais ma décision quand même, elle a été réfléchie, posée, parce que ça faisait déjà un petit temps que j'en ai parlé à mes proches, à mon ami, enfin Peter Pan, j'en ai parlé aussi à une de mes copines et tout. Et la situation dans laquelle j'étais, c'est vrai qu'eux non plus ne comprenaient pas que ça se passait comme ça et ils m'ont dit mais pars si tu te sens pas bien, ça sert à rien de rester pour te morfondre, enfin morfondre entre guillemets, hein. Enfin voilà. Donc ma décision est réfléchie, donc c'est vrai que j'ai voulu, moi je suis quelqu'un d'entière, hein, donc je préférais l'annoncer moi-même au directeur parce que je travaille avec lui au niveau du CHSCT, étant la secrétaire du CHSCT, je le rencontre individuellement pour préparer, pour celles qui connaissent, qui savent, on prépare les questions d'ordre du jour, et là j'ai pu lui exposer, alors pas tout parce que ça ne me regarde pas bien sûr, hein, je sais quand même, voilà. Mais du coup, que j'arrêtais. Donc au début, il était très surpris, très étonné. Et puis, voilà, après, c'est ma vie, donc c'est comme ça. Bref. Donc je verrai par la suite. Voilà. Ah, sinon, je change du coq à l'âne, hein. Grande nouvelle pour toutes les amateurs et les amatrices de rugby, on a la Coupe du Monde chez nous. Ouais. Donc là, franchement, je veux absolument y aller, donc je vais mettre tous les moyens en œuvre pour y aller, pour me prendre au moins un billet. Je sais pas comment ça va fonctionner, mais je veux au moins voir un match de la Coupe du Monde. Oui, je suis une passionnée de rugby, je suis née dans le rugby, on est une famille de rugby. Et d'ailleurs, je me suis découvert une nouvelle passion de jeu. Il y en a qui font leur loto toutes les semaines. Et moi, maintenant, je fais mon pari en sport de rugby toutes les semaines. Je mise 2 voire 4 euros, pas plus, sur les matchs du top 14, et ça, merci Peter Pan, c'est grâce à lui, parce que lui, il fait pareil en sport foot. Mais j'arrêtais pas de dire, oh, c'est nul, mais pourquoi tu fais ça et tout, j'arrêtais pas, et au final, il m'a dit, mais tu sais, Sandrine, que tu peux faire pareil en sport, mais rugby. Ah ouais. Et en fait, je me suis prise au jeu, et franchement, je kiffe. Alors autant faire ça. Alors c'est sûr on va pas gagner des sommes comme au loto, mais c'est un petit délire entre nous, un petit jeu, et puis voilà, et puis on attend le samedi quand les matchs y jouent, je me suis mis une application où ting ting, ça me met tout, alors je suis en orbite là, et voilà, et puis c'est pas des grosses mises. Je vous dis, je vais pas aller claquer 50 euros, même 20 euros, hein, ça me paraît vraiment, non. Moi, c'est 2 euros comme le loto, j'aime bien. Alors, pour celles qui ne connaissent pas, il peut y avoir aussi le tennis, le basket, enfin, beaucoup de sports. Et je sais plus c'est quoi comme application. Mais enfin, bon, si ça vous intéresse, je vous le remettrai en commentaire si vous me le demandez, il n'y a aucun souci. Mais en tout cas, je trouve ça plutôt sympa. Donc, en plus, avec maintenant le téléphone, on peut tout faire de son téléphone. On a un code, un flash code, on va après en bureau de tabac, ça scanne notre téléphone. Nickel. Et franchement, moi j'aime bien, voilà, c'est trop délire. Sinon, j'ai pris voilà ma décision, ça y est, c'est fait. J'en avais déjà parlé dans les lundis Viens boire un café avec moi. C'est une décision qui a été aussi mûrement réfléchie, mais en même temps où le temps me dit que je n'ai pas spécialement le choix. J'ai rencontré la gynécologue qui va s'occuper de moi pour mon intervention pour la ligature des trompes. Voilà, donc c'est mon choix, c'est ma vie, donc voilà, j'ai pas envie d'entendre non, c'est fait. Je ne supporte aucun moyen d'autre contraception. La contraception que j'ai une épée de Damoclès au-dessus de la tête, parce que j'aurais dû l'arrêter, ça fait bien longtemps, ça je vous l'ai dit. Quand j'ai rencontré donc cette gynécologue, je la connaissais pas du tout. Quand elle a vu, et elle a fait « Oh, c'est pas vrai, pas ça !» Elle a fait son rôle de gynécologue. Mais je me suis dit « Ma cocotte, c'est là-dedans, donc tu pourras me dire quoi que ce soit. Donc tu peux me faire ton intervention, il n'y a aucun souci. » Donc on a vu ensemble les autres moyens de contraception. J'ai déjà essayé beaucoup de contraception. Il me restait plus que l'implant et le stérilet au cuivre.
et je n'en veux pas. Il existe aussi des anneaux avec des œstrogènes, je sais plus trop quoi, enfin bref. Et moi j'en ai marre de tout ça dans mon corps, j'en ai marre d'avoir des cachets. J'oublie même ma pilule maintenant de plus en plus parce que inconsciemment je veux plus. Alors oui, je vais subir l'intervention, oui, je vais être intubée, je vais être anesthésiée, il y a des risques. La cystoscopie, on peut toucher un organe, je travaille en milieu hospitalier, je sais. Mais en même temps, c'est mon choix. J'ai aussi des... Comment on appelle des... J'ai documentaire en tête, mais c'est n'importe quoi. Et non, mais et ça craint. Le mot que j'arrive pas à trouver, c'est des expériences de d'autres personnes. Mais je suis en train de chercher le mot. Enfin bref, j'ai des collègues qui l'ont déjà fait, ou amis, ou autres, et voilà. Donc elle m'a prévenu que ça fait très longtemps que je n'ai pas eu mes règles. Et effectivement, donc ça pouvait être très douloureux, pas très agréable. Et en même temps, je me dis, ben, c'est la nature depuis l'âge de 16 ans. Je prends moyen de contraception, du fait, c'est pas pour les règles, c'est pour ne pas tomber enceinte. Donc voilà, en même temps, ben là, il est temps pour moi. Donc je suis plutôt plus à élever ma fille, à construire ma vie professionnelle au mieux, à assumer ma maison. On en a parlé longuement aussi avec mon amie, donc c'est vrai que j'aurais aimé connaître une autre grossesse comme beaucoup d'autres femmes, mais à un moment donné, il faut faire des choix et ne pas être égoïste non plus. Et je veux dire, j'ai 41 ans, j'ai des risques aussi, et puis en même temps, maintenant, j'ai vraiment envie de vivre pour moi. Donc voilà, c'est fait, c'est le moment de réfléchir. Donc je la revois en janvier pour lui donner ma décision finale, parce qu'il faut attendre 4 mois, et... Je vais tousser ou pas ? Punaise. Et en février, donc il y aura l'intervention. Elle m'a dit que c'était une semaine d'arrêt de travail. J'aurais pas cru. Donc bah voilà, ça se fera. Donc au pire, j'irai chez mes parents, parce que moi j'ai des escaliers, donc je verrai quand je m'arrangerai. Mais bon, c'est quand même mûrement réfléchi. Je vous avouerai, hein, c'est toujours douloureux de se dire que bah, c'est une stérilisation. Hein. Il n'y a pas d'autre terme, c'est comme on fait aux animaux, c'est pareil. C'est les mots, hein, et de se dire que c'est terminé, c'est irréversible, mais en même temps je vais pas faire un enfant à 50 ans, à 60 ans, et puis dans le monde actuel où on vit, il faut vraiment l'assumer, pouvoir l'assumer. En tant que maman, seule je peine déjà financièrement, enfin, voilà, et je vais pas faire un enfant, comme beaucoup disent, parce que c'est la mode du 40 ans, enfin non, ça m'intéresse pas du tout, quoi. Donc voilà, bon, c'est comme ça. C'est froid. Sinon, mes travaux au niveau de Veolia, ça y est, tout est terminé. Ils m'ont apporté aussi, vous savez, c'est une grosse plaque où à l'intérieur, c'est là qu'il y a les tuyaux pour user et tout. Ils me l'avaient pété sans faire exprès. Donc c'était la dernière petite chose. Et ça y est, c'est fini. Je suis désolée, hein, je suis essoufflée. Mais maintenant, il ne me reste plus qu'au niveau de la salle de bain à faire les petits travaux. Et vous voyez, comme là, lors de mon intervention, je me dis, ça aurait été pas mal d'avoir la douche et les WC. Donc Fred m'a dit, il faudrait qu'on trouve avant, mais bon, je ne vais pas non plus précipiter les choses, faire du n'importe quoi. Après, j'irai chez mes parents s'il y a besoin. Voilà, en gros, ma semaine, hein, je vous dis, vraiment une semaine de vacances vraiment super, j'ai apprécié. Et puis aussi vous avez pu voir que malheureusement j'ai tellement de choses à faire que pour moi YouTube, enfin tout, c'est une passion, c'est pas une obligation. Et du coup c'est vrai que vous êtes plusieurs à me dire on ne voit plus, qu'est-ce qui se passe et tout. Mais je vous ai toujours dit que moi c'est une passion, c'est pas une obligation. Je me dois pas d'être tout le temps là, je me dois pas non plus de faire toujours, enfin voyez les choses, je fais ça vraiment avec mon cœur, je donne vraiment avec mon cœur. Et c'est vrai que là, j'ai d'autres priorités. Ça m'empêche, je pense à vous quand même. Hein. Voilà, vous faites partie de ma vie aussi. Mais du coup, c'est vrai que j'ai un peu moins snappé, mais je vous tenais quand même au courant. Mais c'est vrai que des vidéos, là, il n'y en a pas eu énorme de vidéos. Et je privilégie surtout celle du lundi, viens boire un café avec moi. Donc voilà, là ce que je vais faire, je vais sûrement juste filmer derrière, je vous ai promis que je vous ferai une vidéo sapin de Noël, c'est-à-dire je vais vous montrer un peu les décos que j'ai pris de mon sapin, et ensuite je filmerai avec Lily quand on va faire le sapin, donc je vous mettrai en mode accéléré parce que sinon c'est pas fini,
ça va pas être fini, ça va être très long, mais c'est la première fois que je vais faire ce genre de vidéo et ça peut déjà vous donner des idées. Et moi cette année, j'ai envie de mettre mon sapin plus tôt que d'habitude pour en profiter. Je suis plus à en profiter maintenant que dans le mois de janvier. Parce que pour moi, le mois de janvier, je l'enlève très vite. Hein. Dès que le nouvel an est passé, je l'enlève très vite. Je peux pas le laisser. Donc je préfère l'avoir avant. J'ai déjà repéré des maisons aussi qui commencent à être décorées. Des personnes, je vois comme sur le groupe Action, où ils donnent des idées, qui commencent aussi. Il y en a beaucoup qui ont fait leur sapin. Donc je préfère le faire maintenant. Et comme ça, essayer de vous sortir cette vidéo assez rapidement pour vous donner... des idées ou simplement vous montrer notre sapin et moi et Lily. Comme tout est neuf, parce que j'avais pas mon sapin, c'était ça aussi. Parce que Lily me dit, ah déjà, tu veux faire le sapin? Et je lui dis oui, mais en même temps, ça va nous montrer ce qui manque et ce qu'il faut qu'on reprenne en plus, quoi. Je sais qu'on n'a pas de guirlande, donc ça, il va falloir qu'on voie ça. Donc, faire un petit tour... peut-être pas chez Action, parce que la dernière fois, j'en ai pas vu, mais peut-être Jiffy ou je sais pas où. Voilà. Bon, écoutez, je vais vous montrer des petites choses. Alors, en parlant de Noël, je vous ai dit que je ne prendrai pas de calendrier de l'Avent, cosmétique ou autre. Mais je vous ai dit que je prendrai un calendrier d'Avent Kinder. Cette année, ils ont sorti cela. Alors il y avait ceux de la maison, d'habitude je prends la maison tous les ans, bon il y a des plus gros Père Noël, il y a des cocos, enfin tout ça. Et là avec Lily je me suis dit tiens on va changer et puis pourquoi pas, on a notre calendrier de l'Avent Kinder. Alors qu'il y a c'est des mini, chocobons et c'est des tout petits mini dedans. Ça fera un peu moins de mal mais on aime bien cette tradition au niveau des chocolats. Ensuite, je voulais absolument, mais je vais refaire une vidéo, j'en avais fait la première idée cadeau que vous pouvez retrouver sur ma chaîne. Là, j'ai reçu ma commande du site Galaxy Parfumé. J'ai recommandé des bougies. C'est vraiment, pour moi, et je vous l'ai déjà dit en toute honnêteté, meilleur que Yankee Candle. Parce que non seulement c'est sain pour la santé, c'est que du naturel. Et en même temps, je trouve qu'elles durent quand même plus longtemps, les Yankee Candle. Les tartelettes, elles ont une durée de vie, il me semble bien, de 8 heures, les Yankee Candle. Celle-ci, du site Galaxy Parfumé, moi, sans vous mentir, je peux l'allumer pratiquement tous les jours pendant plus d'un mois. C'est sûr que l'odeur va moins être présente dans la pièce, mais elle est toujours là. C'est fait main. Franchement, ça demande... énormément de travail. Elle a toujours, Christelle, des idées. Alors là, c'est ma commande parce que j'ai déjà fait des partenariats avec elle où elle m'avait envoyé des bougies. Mais là, je recommande aussi en dehors parce que j'aime vraiment... Oh là là, qu'est-ce que ça sent bon, c'est la vie est belle, ça. Je la sens, c'est un truc de dingue. Donc là, en fait, elle fait des petits moules. Donc là, elle a pris des chiens. Il y a des lunes. Je dois avoir une lune quelque part. Ça, c'était l'année dernière, une lune pailletée. Je vais enlever le couvercle parce qu'avec les reflets, on voit mal. Avec des petits papillons, c'est vraiment du boulot. On a aussi des petits papillons comme ça. Donc elle s'amuse en fait à trouver des moules et à faire les bougies. Alors elle fait tout elle-même. Donc ça va, elle commande sûrement l'emballage, mais elle fait toutes ses étiquettes à imprimante, enfin un truc de dingue. Et elle est toute seule. Ça c'est La Vie est Belle, c'est l'un de mes parfums préférés au niveau de bougies. Là, pour vous dire, j'ai voulu aussi tester un peu plus gourmand, le nougat. Ça sent vraiment le nougat. Sa particularité au niveau de ces bougies, vraiment, c'est que c'est du naturel, c'est que c'est fait main. Et c'est que ça dure longtemps. Et en même temps, les odeurs, elles sont vraiment là. Ça sent vraiment. Enfin, moi, je suis vraiment très fan. Et en parlant de bougies, ma soeur, ma petite soeur, quand on a été à Cuisson, on a été dans un magasin qui s'appelle La Cave au Bonheur, je crois. C'est un magasin vraiment magnifique. Petit, mais magnifique. Je kiffe, je kiffe, je kiffe. Et là, ma soeur, elle sait comme elle, comme moi, on aime les bougies. Et elle m'a offert la bougie fleur d'oranger. Je ne l'ai pas encore allumée, moi ça me rappelle le bébé, ça m'apaise, enfin ça me détend. Et celle-ci je la laisse dans ma chambre, je ne l'ai pas encore allumée mais elle sent vraiment bon. Donc la dame elle me disait que pareil ça vient de Grasse. Ouais c'est les parfums de Grasse et en fait donc 30 à 35 heures de durée. Elle me disait qu'il fallait simplement l'allumer voire 1 heure, maximum 2 heures et surtout après bien la refermer. C'est un peu comme les bougies de charroux. Je crois, sauf que là les parfums c'est Grasse et il y en avait caramel, fleur de sel, enfin vraiment super. Ensuite, un petit ustensile très marrant,
via la forme. Je me fais un peu chagner quand je sors ça. Mais si vous savez le bonheur que c'est, ce petit truc-là, c'est du menthol pur. Et ça me sauve la vie quand je suis malade, quand j'ai la migraine. Alors, je l'ai pété, c'est très fragile. J'en ai 2, dont un dans ma chambre, un en bas que je traîne partout. Ça a cette forme-là. Et je l'ai pété. Et en fait, je l'applique comme ça tout le long, ici, ou sur les tempes quand j'ai mal à la tête. Mais ça me débouche les sinus. Et franchement, ça m'aide à passer mon rhume. Où le trouver? Alors moi, je le prends en magasin bio. Peut-être que ça existe en pharmacie. Je sais qu'il y a une autre forme qui est ronde, qui est beaucoup mieux. Voilà. Mais ce petit truc-là, c'est vrai que bon... Je me suis fait un peu chambrer à mon boulot et autres. Bah, je suis désolée, mais en attendant, moi, il me fait du bien ce menthol pur. Voilà, donc je tenais vraiment à vous en reparler parce que là, bah, on arrive en pleine période où beaucoup de personnes vont être malades. C'est vrai que de se mettre du pchit-pchit dans le nez, moi j'ai des cortisones, je suis obligée, dû à mes allergies, mais j'évite tout ça. Et ce que je fais, c'est que je me nettoie le nez en fait plusieurs fois par jour à l'eau de mer. Et surtout au cuivre, il est bien le Stérima au cuivre. Ou alors vous prenez des toutes petites pipettes de sérum Phi, bah vous mettez ça dans le nez, puis après bon c'est pas très glamour. Vous vous mouchez, vous nettoyez le nez correctement et vous pouvez vous appliquer ça plusieurs fois par jour. Donc à cet endroit-là, faites attention à vos yeux parce que vous allez avoir les yeux très larmoyants, ça va vous piquer un peu. Mais franchement, enfin moi c'est pied. Voilà. Et pour les migraineuses, comme moi, ou quand j'ai mal à la tête, et ben je l'applique là, ça rafraîchit et ça fait énormément de bien. Donc je vous le conseille vraiment. Ensuite, rien à voir du tout, je voulais vous parler de ce livre-là. Je l'ai terminé. C'est les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Donc dans les 5 blessures, on a l'injustice, la trahison, le rejet, l'humiliation, l'abandon. Et c'est un livre qui a été écrit par Lise Bourbeau. Elle est quand même assez connue. Donc je vais vous lire un peu le résumé, parce que ce sera mieux explicite que moi, je pense. Le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. 5 blessures fondamentales à l'origine de nos maux, MAUX, qu'ils soient physiques, émotionnels ou mentaux. Lise Bourbeau, grâce à une description très détaillée de ces blessures, nous mène vers la voie de la guérison, car de la compréhension de ces mécanismes dépend le véritable épanouissement. Celui qui nous conduit à être enfin nous-mêmes. Vous voyez, je l'ai repris à lire en même temps que l'hypnothérapeute, de faire l'hypnose plutôt. Un guide simple et pratique pour transformer tous nos petits problèmes quotidiens, un tremplin pour grandir. Et il est au prix de... Je sais pas. Je l'ai commandé sur Amazon et j'ai même pas le prix derrière. Puis j'ai pas mes lunettes. Non, je sais pas. En tout cas, vraiment, quand je vous en ai parlé sur Snap, vous êtes plusieurs à me dire je l'ai lu, il est vraiment bien. Vous m'avez aussi certaines demandé ce que j'en pensais. Je pouvais pas vous le dire parce que je l'avais pas encore vraiment tout lu. C'est un livre où vraiment, si vous devez le lire, ce que je vous conseille, c'est d'être seul, qu'on vous emmerde pas, quoi, en gros, parce que quand même, c'est pas qu'il est complexe à lire, mais on a besoin de se retrouver dans ce livre-là, quelque part, dans les 5 blessures. Moi, j'ai retrouvé ma blessure de mon enfance, on va dire, dedans. On a tous à se retrouver, et dans ce livre-là, on peut en avoir plusieurs, bien évidemment, mais on peut comprendre, et on comprend, énormément de choses. C'est vraiment un livre que je vous conseille de lire, mais vraiment au calme et tranquille, et à relire si vous avez besoin. En tout cas, je remercie ma pote du boulot qui me l'a fait connaître parce que vraiment il est bien. Il y en a d'autres, elle m'en a parlé, mais je me souviens plus des titres que je voulais prendre, mais voilà. Je voulais vous faire un retour. Voilà, voilà. Bah écoutez, je vais vous faire plein de gros bisous. J'espère que vous avez passé un agréable moment. En tout cas, moi j'étais vraiment contente de vous retrouver. C'est vrai que ça fait bizarre, mais en tout cas j'en avais vraiment bien besoin. Et ne vous inquiétez pas, si vous me voyez peu sur les réseaux sociaux, c'est que j'ai beaucoup de choses à faire. Et puis voilà, et comme je vous ai dit, je reviens toujours dans ma passion. Voilà, je vous fais pas un gros bisou, je vous souhaite vraiment une bonne semaine. Smile and Zen, ciao. Boop, boop.